Merci de votre fidélité. Bienvenue. Nous nous rendons tout de suite au tribunal de Dakar. Ndeye Khady Gueye déféré au parquet. Ndeye Khady Gueye déféré donc au parquet. Un autre responsable entre les limiers. Il s'agit de Samuel Sarr. Ndongo Diaw lui aussi est fixé sur son sort à l'instant. Pape Ndiaye, bonjour. Oui, bonjour Barthélémy. Voilà, vous êtes du côté du tribunal de Dakar. Qu'en est-il pour justement le sort de Ndongo Diaw d'abord, l'ex-directeur général de la RTP? Donc, Barthélémy, c'est ce vendredi que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar va rendre son verdict dans l'affaire Ndongo Diaw. Il s'agit d'une demande de liberté provisoire introduite par ses avocats et cela fait suite donc à une première demande rejetée par le juge d'instruction. Et non content de cette décision, les avocats de Ndongo Diaw ont fait recours devant cette chambre d'accusation pour que leur client retrouve la liberté de sitôt. Ndongo Diaw, qui fut directeur général de l'RTP, est inculpé et placé sous mandat de dépôt pour détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption passive, concussion et d'autres chefs d'inculpation. Donc, d'un moment à l'autre, la chambre d'accusation va donc rendre sa décision de libération ou de maintien en prison. Concernant le dossier de Ndeye Khady Gueye, elle vient d'être déférée tout à l'heure ici au parquet de Dakar. Donc, présentement, elle se trouve à l'intérieur de la cave en attendant d'être donc entendue par le procureur. Depuis hier, elle est dans les liens de la détention. Elle a été déférée donc ce matin par les éléments de la section recherche de la gendarmerie nationale. Donc retenir que l'ancienne administratrice générale du FPE, du Fonds de promotion économique, est impliquée dans une malversation financière qui lui vaut aujourd'hui ces tracasseries judiciaires. Un autre dossier, c'est l'affaire Samuel Sarr, qui est attendu ici au parquet de Dakar, où il doit être déféré au même titre que Madame Ndeye Khady Gueye. Présentement, nous attendons l'arrivée incessante de Samuel Sarr, qui fut donc ministre de l'énergie sous le régime libéral. Pape Ndiaye, il était en direct depuis le tribunal de Dakar. Notez que ces trois responsables politiques, Ndeye Khady Gueye, Samuel Sarr, Ndongo Diaw, tous donc sont impliqués dans une affaire d'argent. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions. Pape Ndiaye, merci. Oumar Sarr, lui, est également face aux enquêteurs de la division des investigations criminelles. Ce vendredi, le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais est à nouveau convoqué dans le cadre de la traque des biens présumés mal acquis. Et comme d'habitude, c'est le même décor devant donc les locaux de la division des investigations criminelles, avec les militants et autres responsables du Parti démocratique sénégalais qui ont bien sûr fait le déplacement pour accompagner Oumar Sarr, qui, je le rappelle, a été convoqué à nouveau ce matin, une convocation qui fait suite bien sûr à celle de Maître Ousmane Ngom. Oumar Sarr, on se le rappelle, l'Assemblée nationale avait tout simplement levé son immunité parlementaire tout récemment, donc pour le mettre à la disposition de la justice sénégalaise. Amadou Limbaye, Amadou Limbaye finalement n'est pas en ligne. De toute façon, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Amadou Limbaye qui suit pour nous cette audition de Oumar Sarr. Nous nous rendons du côté de Matam où justement le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais fustige l'acharnement à l'endroit de ses camarades de parti. Sadali Cissé ajoute que l'État devrait plutôt auditer toutes les personnes impliquées dans la gestion des deniers publics. Des propos tenus lors d'une rencontre de remobilisation des troupes du PDS dans la zone. Nous y reviendrons également car il s'est confié à Amadou Issa Kane. La traque des biens présumés mal acquis qui s'invite au gamou des Baye Fall, c'était à Rufisque. Le marabout Serigne Cheikh Fall invite les gouvernants et même les musulmans de façon générale à la justice et à la franchise. Les explications de Najib Sagna. La question des audits a marqué le gamou des Baye Fall de Rufisque. Au quartier Guy Mouride Koloban de Rufisque, le marabout El Hadj Fall a demandé à tous, notamment aux politiques et aux croyants, d'être justes, francs et purs dans toutes les actions qu'ils entreprennent. El Hadj Fall. képp koo xam ne da ngaa toll ci ñu war laa digal na nga jege ka lay digal mu di la digal képp koo xamante ne si da ngaa toll ci ñu lay tere na nga wuyee ci ñi ngay tere ñu lay ñi la war a tere ñu lay tere. nañ jéem a jub baaxoon na démb baaxoon na barki démb
waaye tey la raw ndax li tax jub baax tey nguur gi moom lañ bëgg l'islam bi moom la bëgg jullit bi moom la bëgg ki nga xam ne du jullit sax jub la bëgg kon nañ jéem a sax ci jub ku sax ci jub yàlla dina defal sa àdduna defaral la sa àllaaxira. Le Gamou des Baye Fall de Rufisque se tient chaque année. C'est une occasion pour les Baye Fall de communier entre eux. Rufisque nañu Sagna Tribunal Fadjri. Najib Sagna, les populations de Mbao ont bloqué la nationale 1 pendant des heures. D'ailleurs, elles veulent avoir des extraits de naissance pour leurs enfants, surtout pour ceux qui font la classe ou ceux qui sont en classe de terminale. Pour rappel, la mairie de Mbao a été incendiée lors des manifestations pendant la campagne électorale. Guy, aussi c'est plutôt le s'est confié à Najib Sagna. Vous savez, c'est pour la troisième fois. Nous vous avons invité à nous prendre pour sensibiliser et l'opinion locale et sensibiliser les autorités par rapport à la situation de nos enfants qui n'arrivent plus à participer, ni aller dans l'armée, ni participer aux examens. Il y a un problème d'état civil qui se pose et qui nous crée d'énormes difficultés. Nous voulons que ce problème-là soit réglé. Mais les autorités ne nous prêtent pas oreille, pas du tout. Ils ne sont pas attentifs à nos préoccupations. Aujourd'hui, vous avez manifesté. C'est la commune qui a invité toutes les populations pour les inviter à une réunion. Pour les rendre compte des démarches qu'ils ont effectuées durant toute cette période. Les gens en ont profité pour demander à la population de descendre sur la route pour barrer la route, pour prendre en charge nos préoccupations. S'ils ne font pas, nous allons revenir. Même demain matin, nous allons revenir ici barrer la route tant qu'ils ne seront pas sensibles à nos lundi prochain, la scolarité de nos enfants. C'est pour le baccalauréat. On a mais on n'a aucune pièce. On a pris la main. Oui. On vient de commencer. Non, mais on va faire la bataille jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je dis. On peut sauver la scolarité de nos enfants. C'est tout simplement. Les populations de Mbao donc qui ont manifesté pour réclamer un état civil pour qu'ils puissent en tout cas se procurer d'extraits de naissance pour leurs enfants, particulièrement ceux qui sont bien sûr en classe de terminale cette année. Une autre manifestation à l'appel des populations du département de Salémata. Les manifestants dénoncent un manque d'infrastructures dans leur localité, son enclavement, l'absence d'électricité, une gestion opaque également des fonds du conseil municipal. Et plus loin, les populations exigent un audit de la mairie Soliboura. Les populations du département de Salémata ne sont pas contentes. Elles ont investi la rue pour déplorer ce qu'ils appellent aujourd'hui l'enclavement du département, le manque d'emploi des jeunes, de l'électricité, de l'eau potable et des infrastructures de base. Debout comme un seul homme, des populations demandent à Macky Sall de respecter ses promesses électorales. Aujourd'hui, le paludisme fait ravage à Salémata par manque d'équipement. La route Salémata-Kédougou. Nos grands-parents en ont pleuré. Nos parents en ont pleuré. Nous continuons aujourd'hui à en pleurer. Nous avons le président Macky Sall, le premier ministre Dubaï, le ministre des Infrastructures a pensé à bitumer cette route-là. Au-delà de ça, l'électricité, tenez-vous bien, n'est offerte que 12 heures sur 24 heures. Ce que nous demandons, c'est de l'électricité 24 heures sur 24 et dans les conditions meilleures. Ces marcheurs qui s'indignent du manque de volonté de l'équipe municipale pointent du doigt accusateurs pour avoir détourné 12 millions destinés à la réhabilitation du terrain de sport. Ils exigent ainsi l'audit de la municipalité. De 2009 à nos jours, que des budgets ont été régulièrement votés. Jamais n'a vu le jour. De la finale, sous invitation de l'ODEC, je disais ceci. Je dis un financement de 12 millions depuis 2 ans pour la clôture du terrain municipal de Salémata. Nous venons de traverser le terrain, il ressemble encore à un enclos de cheptel. C'est inacceptable. Nous allons pleurer, mais nous allons retenir nos larmes pour exprimer nos opinions. Nous réclamons l'audit de Salémata. Nous réclamons l'audit de la gestion du conseil au niveau de Salémata. Cette marche à la préfecture